voilà, je suis sur la place Salvador Dali. On attend Claude le guide. Quelques randonneurs sont déjà là. Alors nous sommes dans le minibus qui va nous conduire au port de... Vous savez le port? Non. Avec notre guide Claude. Le voilà. Bon, tout le monde, bien le bonjour. Donc c'est Claude. Bonjour. Deux accompagnateurs et sauf que moi j'ai deux casquettes, je fais chauffeur aussi. Voilà. On attaque une petite heure jusqu'à Port de la Selva. Port de la Selva. Ouais. Nous sommes avec Claude Robert de Randonnade. Nous allons où, Claude Robert? Cadaqués, si tout va bien. Si tout va bien, et nous allons faire combien de kilomètres maintenant? On va partir sur 13 à 15. 13 à 15 kilomètres, d'accord. Très bien. Allez, c'est parti pour Cadaqués. On va monter sur ces crêtes là. Et allez, c'est parti dans les petites ruelles. Ça grimpe, ça grimpe. Alors oui, les figues de Barbarie là. Les figues on ne les ramasse pas, ça on le laisse aux Parisiens bon, évidemment. Non, nous ce qu'on ramasse, ce qui a des propriétés, c'est les feuilles. Et en fait le nom latin de la figue de Barbarie c'est Vicuna opuntia. Et le opuntia, O-P-U-N-T-I-A, a donné le nom du cultivateur qui s'appelle le lopunticulteur. Et on en fait de la bière en fait, avec les feuilles. Eh ben, dis donc. Elle est bonne? La feuille? Ah oui, on ça. Est-ce qu'elle est bonne, la bière? Ah ben oui. Oui? Tu veux la goûter peut-être? Ah oui? Ça, une question intéressée. Ouais. Alors nous prenons un petit chemin qui grimpe au milieu des figues de Barbarie. Ça commence à grimper ici. C'est magnifique. Tamariwa, ça vient du nom de la plante qui est le tamari. Je sais pas comment on dit en français, le tamarin, le tamarin, je sais plus. Tamaris. Et donc il y en a plein. Alors vous allez me dire, oui mais plein de cales auraient pu s'appeler tamariwa. C'est vrai, mais celle-là s'est appelée tamariwa parce qu'une autre s'est appelée autrement pour une autre raison, au fur et à mesure. Donc tout au long de la journée on verra plusieurs du séjour. Et là on arrive donc sur un linéaire côtier depuis ici Port de la Selva, à l'exception de Cadaqués, jusqu'à Roses, qui est en fait, la mer elle est là-bas derrière hein, pour information. Vous voyez la direction de mon bras? Eh bien, en ligne droite, on recouperait la mer. Ça fait une très longue presqu'île. Et en fait, de Port de la Selva jusqu'à Roses, si on enlève le petit village de Cadaqués, c'est le plus long linéaire côtier de la Méditerranée de Gibraltar jusqu'au détroit de Messine, en prenant toute l'Italie, la France, et la Catalogne et l'Espagne, où il y a zéro construction. C'est la zone la plus sauvage de tout le pourtour méditerranéen, je dis bien îles à part, hein, bien sûr. Je parle du continent, du détroit de Messine de la Sicile jusqu'à Gibraltar. Si vous faites ce long linéaire, il y a par moment, d'ici à Cadaqués, en linéaire côtier, pas à vol d'oiseau évidemment, il y a plus de 40 km sans une seule maison. Ah oui, ça c'est Ça. chouette. Et de Cadaqués à Roses, il y a environ 25 km sans une seule maison aussi. Est-ce qu'il y a une politique de préservation? Absolument, absolument, absolument. Ça a été une volonté du gouvernement de Catalogne de classer ça en parc naturel et de surtout pas céder Ah, ça à c'est la bien. spéculation immobilière. Ouais. Parce que quand vous allez vers Menton, là-bas sur la Côte d'Azur, Ah oui. c'est pas les montagnes qui les ont empêchés de construire des immeubles qu'il pourrait y avoir là-haut. Hein. Ça, alors là, c'est pas le problème de la montagne. Hein. D'ailleurs, on verra, il y a le club Med qui avait existé justement sur cette. Sans père de route.
Alors nous sommes dans un bois de chêne liège avec des petites feuilles, toutes petites feuilles vertes et des jolis troncs tortueux. Alors c'est le 29 décembre et il fait un temps superbe, merveilleux. Il y en a beaucoup qui sont en petites manches, en short. Il fait très très bon, très doux, pas de vent. Venir à la foi à l'église, si elle est que dans le village, c'est compliqué. Alors du coup, on est parti dans un autre principe. Quand il y a eu la période de rechristianisation, à partir de l'an 1000, quand on a mis les morts dehors, puisque les morts ici ne sont restés que 70 ans environ, à partir de l'an 1000, il y a une grande période de rechristianisation, et il va se mettre à y avoir une campagne de construction de plusieurs milliers d'ermitages. L'ermitage ne veut pas dire avec un ermite. Et il va se mettre à y avoir la construction de plusieurs milliers d'ermitages partout dans la montagne catalane, puisque ce n'est qu'une montagne en fait, la Catalogne, c'est que des montagnes partout quasiment. Et du coup, l'idée c'était de dire que puisque l'habitant, c'était compliqué pour lui de venir à la foi, eh bien en fait on faisait venir la foi à lui. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'ermitages partout. Dès qu'il y avait un tout petit noyau sédentaire d'urbanisation, si on peut dire quelques maisons, quelques foyers, eh bien il y avait aussi un ermitage. Et ça, c'est la raison d'être de San Baldiri et de Tavellera. Ici à San Baldiri, on est à l'abri des vents, pas loin de la mer pour aller pêcher, mais pas trop près pour ne pas être victime de la piraterie. On est dans des terres très fertiles et il y a un peu d'eau. Donc, il y a toutes les conditions réunies à l'établissement d'un petit noyau. Et ce genre d'exemple de San Baldiri et de Tavellera, il est reproductible à des milliers d'exemples dans toute la Catalogne. La Catalogne fourmille d'ermitages, mais dissocier le mot ermitage du mot ermite. Hein? L'ermitage, c'est la fonction d'un bâtiment religieux. Ça ne veut pas dire, il est où l'ermite? Des fois, les ermites, il y en avait 20 ou 30. À San Baldiri, je pense qu'un maximum de population, c'est peut-être monté jusqu'à 20 ou 30 personnes. Donc ça fait 20 ou 30 ermites. Hein? C'est des moines? Non. Et ça a été récemment restauré. Si vous étiez venu il y a ici 10 ou 15 ans en arrière, c'était un immense roncier partout. Et on voyait presque rien. Donc ça a été d'abord nettoyé, puis excavé, c'est-à-dire qu'ils en avaient tout plein de gravats partout. Puis ils ont reconstruit une partie des choses. Alors là, on est face à l'école de restauration dite espagnole et non pas française, puisqu'il y a deux écoles majeures de restauration, à la française ou à l'espagnole. Les inconvénients de l'une sont les avantages de l'autre et réciproquement. C'est très flagrant, notamment à Saint-Père-de-Rhodes. C'est-à-dire qu'à la française, c'est de restaurer un bâtiment tel qu'il était avant de s'effondrer. Ça a un avantage, enfin ça a deux avantages. Non, ça a surtout un avantage, c'est que c'est très esthétique, évidemment. Par contre, ça a un double inconvénient. C'est très long et ça coûte très cher. Mais ça a un autre inconvénient auquel vous n'avez pas encore pensé, je le vois, je vois que vous y avez pensé, c'est que ça permet un problème de chronologie. Ça amène un problème de chronologie. Alors là, c'est un tout petit bâtiment par rapport à Saint-Père-de-Rhodes. Mais dites-vous bien que les gens, quand ils construisaient quelque chose qu'ils avaient à restaurer, à refaire, à restaurer, à agrandir, etc., ils utilisaient les mêmes appareils. Il y avait un système de récupération des eaux de pluie, c'était aussi une citerne. Mais, comme quand ils sont venus pour la restaurer, la méthode dite à l'espagnol, moins chère, moins coûteuse, plus rapide, mais moins esthétique, ils ont juste maintenu ce qui était debout et ils l'ont figé, si on peut dire. Avec le parement que vous voyez de briques. Mais c'était comme ça quand ils sont venus pour les restaurations, fin du XXe. sacrée des Catalans.
entre ciel, terre et mer. Je crois que c'est là que nous allons pique-niquer avec le petit groupe. Descente pour aller pique-niquer au bord de la mer. Là, en descendant. Oui. Il y a des escaliers ensuite et vous descendez jusqu'en bas. Voilà notre hôtel, Hôtel Sagarda. Bel hôtel avec des jolis petits balcons, des murs tout blancs. Alors c'est le deuxième jour à Cadaqués pour une belle journée de randonnée encore. Nous allons voir où nous allons aller avec Claude Robert. Un petit mot, Claude Robert, Bonjour, bonjour. madame. Pour cette deuxième journée, nous allons où? À Cap de Créous, madame. Cap de Créous. Oui, Cap de Créous, l'endroit de l'inspiration de Dali. Tu verras, on va voir des rochers phénoménaux qui ont des tronches pas possibles. Tu vas te régaler. Formidable. Merci. Alors ça, c'est le chapeau Escamail. C'est comme la roche de Guinard. C'est toujours ici? Le GR, il sort juste avant là-bas. Ouais. T'as vu là, de la gauche là? Ouais, ouais. Ah bon, oui. C'est le 11. Oui, non, C'est le 11 qui sort là et qui en fait qui zigzague pour éviter le goudron. Oui. Alors d'ici, pour ceux qui sont en haut, vous ne le voyez pas encore. C'est à partir d'ici qu'on commence à le voir, de là où qu'est-ce que je suis. Alors vous avez en main gauche, alors le rocher un peu jauni, celui qui est de droite et qui regarde vers l'est. Ça c'est un buste avec une dame à la poitrine généreuse et tétée, qu'a reproduit à de très nombreuses reprises donc le maître, hein, en Dali. Hein, vous voyez donc, sur les rochers orangés, vous avez deux parties. La partie de droite, qui est comme ça, qui fait face à l'est. Moi, je voyais autre chose. Et c'est un buste étété, et ça représente une poitrine généreuse. Et ce buste étété, il l'a représenté il l'a peint à de très nombreuses reprises. Vu dans ce sens-là, oui. Et alors après, Oui, d'accord. plus Ok. remarquable encore, vous avez beaucoup plus à droite, après quelques matorrals, vous avez un rocher gris. Ah oui. Alors qui fait face au canigou, évidemment. Ah Vous ouais. avez le bec, vous Ouais. avez l'œil, ça fait une espèce de truc noir, et vous avez la ligue d'Andali, ce qu'on appelle la ligue d'Andali, oui, on le voit. l'aigle de Dali, qui commence à déployer ses ailes Ouais. et qui regarde le canigou comme s'il était prêt à s'envoler. Alors on le voit ici sous cet angle, on va s'en approcher, et de plus bas, et à un autre endroit on le verra sous un autre angle, mais voilà, ces rochers, il s'est amusé aussi à le peindre de très nombreuses fois.
Et voilà, Claude Robert, les pieds dans l'eau. Coucou, Claude. Regarde-moi, Claude Robert. Cadaqués, les pieds dans l'eau. Le voilà. Il n'y a pas de méduses? Ah, on a vu. Voilà, randonnade, les pieds dans l'eau. Bon, alors c'est le 3e jour à Cadaqués. Claude Robert, où est-ce que nous allons aujourd'hui? On va monter à l'ermitage de San Sébastien, très cher, et il y a un gros dévinelé. Des vinelés? Oui, du dévinelé. Pourquoi le dévinelé? Tu sais pas pourquoi le dévinelé? Parce que chez moi, il y a une vingtaine d'années, une émission à la télé sur la dispute qui existait entre deux stations de ski. La station de ski de Saint-Pierre-del-Forcas et celle de Heine. Leurs deux domaines de ski étaient connectés et ils se barraient les pistes les uns les autres. Et dans le cadre de cette émission, ils avaient interrogé un autochtone, un bon catalan pur et dur, et après, pour élargir le débat, il lui disait « Monsieur, vous pensez que les canons à neige apportent beaucoup à la station ?»« Oh, c'est sûr, il n'y a plus besoin de prendre les intermédiaires, les gens ils sont contents, ils descendent jusqu'en bas. » Puis après, il continue à lui poser quelques questions, il lui disait « Et quel est le dénivelé de la station, monsieur ?»« Comment vous dites ?»« Le dénivelé de la station, » t'entends souffler derrière. « La différence entre le haut et le bas. »« Ah, le dévinelé. La différence entre le haut et le bas en mètres. » Donc depuis, je dis plus que le dévinelé. Et c'était aux infos. Ouais, c'est vrai que là... Tif, là-haut à droite. C'est le 1er janvier 2018. Il fait un temps superbe à Cadaqués. Pour faire cette randonnée, on va aller tout là-haut. Alors ça combien d'années ça? 1000 ans. Ça peut avoir 1000 ans, ça. Admirez le beau travail des Catalans.
pas sa tête Là, on voit Coucou. de profil. Hein. Oui. C'est toi qui me demandais Coucou. Alors voici le 4e jour à Cadaqués, les pieds dans l'eau. Claude, Robert, où allons-nous? Ma petite dame, nous allons faire le tour de la presqu'île de Solière, non sans être passé préalablement par Port-Ligat et la maison de Dali. Alors c'est une petite balade d'une demi-journée tranquille. On devrait même pique-niquer en route et puis après on reviendra prendre mon joli petit bus pour se rapatrier sur Perpignan. Merci. Alors donc, pour ceux qui posaient la question concernant l'après-midi, vous voyez les deux cyprès. Il y a une fenêtre entre les deux. C'est un peu le château somptueux auquel on aurait pu s'attendre, on est un peu déçus. Ça c'est la maison dans laquelle ils ont vécu à partir donc, du moment où ils se sont installés ensemble. En 1929, je veux dire, en 1929 c'était que un, adossat, un adossé. Après, etc. T'aurais pu appeler la randonnée pour les France ou pas? Ah, mais oui, c'est... Oui. Allez, Voilà une éponge naturelle. pour les gamins. Voilà le rocher Escucurucuc. C'est bien dit? Voilà, c'est la fin du séjour à Cadaqués, les pieds dans l'eau. Le soleil est parti, comme pour nous dire au revoir.